allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve, oui, dans la cuisine. Je sais, c'est pas habituel, honnêtement je n'y passe pas beaucoup de temps, vous le savez. C'est Nico qui fait la cuisine à la maison, c'est lui qui vous fait des recettes avec Ella d'habitude. Mais nous on fait quand même un peu de pâtisserie ensemble, ça nous arrive, hein, mon cœur? Tu vas pas commencer déjà à manger tous les ingrédients quand même. Et là et moi, ça nous arrive le week-end ou le mercredi de faire des gâteaux. Généralement c'est plutôt des crêpes parce que je vous avoue que moi ma spécialité et la seule chose que je sais faire c'est un peu des crêpes. Parce que les gâteaux quand j'en fais généralement je rate un peu la cuisson, je rate un peu la préparation, je suis pas très forte. Mais j'ai reçu cette petite chose qui est le Cake Factory de chez Tefal, qui est un robot qui est censé me permettre de faire des gâteaux qui ne seront pas ratés, hein, et avec Ella parce que c'est très facile d'utilisation pour les enfants. Donc on va le tester aujourd'hui. Je ne l'ai jamais utilisé, je viens juste de le déballer, donc ça va être le crash test total. Et là aussi j'ai un peu peur. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un petit livre de recettes qui vient avec le Cake Factory. Il y a 20 recettes à l'intérieur et après il y a une application avec plus de 200 recettes. Ce qui est bien c'est que une fois que vous avez compris comment fonctionne le robot, clairement vous pouvez même adapter vos propres recettes, vous n'êtes pas obligé de faire des recettes de l'application, mais bon au moins là vous avez des idées, vous tombez pas en panne d'idées avec tout ça. Alors comment ça fonctionne? Il y a 3 moules qui viennent avec, donc le moule à mini cake, voilà on va l'appeler comme ça, le moule à muffin, parce que vous connaissez les termes, c'est pas trop mon truc, et le moule pour faire des gâteaux rectangulaires, voilà. Ensuite, il y a plein d'autres moules Proflex qui sont adaptables. Je vais commencer la recette de suite, sinon cet enfant va manger de la farine et des œufs nature, ça va pas le faire. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire quoi comme recette? On va faire des... On va faire ça? Non. Si? Non, perte. Et là, c'est la seule recette qui est facile et que je suis sûre de pas louper quand même. Hein? Ouais. On va faire des cœurs coulants au chocolat. Je sens qu'on va se régaler pour le goûter. Donc, on a besoin de quoi comme ingrédient, Ella? Dis-nous. Je ne sais pas. On a besoin de quoi? Que ça. Alors, c'est quoi ça? Des œufs. Des œufs, il y en a combien? 3. 3 œufs. Ensuite, on a besoin de 180 grammes de... 180 grammes de quoi? C'est bien que tu t'es pas trompé de dosage en plus. 180 grammes de chocolat. 150 grammes de... Beurre. Non. Stop. Comment on fait la recette? Il n'y a plus de chocolat. Mais je vais manger juste un tout petit bout pour voir s'il est bon. Pour voir s'il est bon. Bon, tu me dis alors. Ensuite, on a besoin de 75 grammes de sucre et de 45 grammes de farine. Très simple. C'est bon. Ok, ça va. Alors, on peut l'utiliser pour la recette? Oui. Super. Donc, j'ai choisi une recette Le meilleur chocolat qu'il existe. c'est le meilleur chocolat qui existe? Cool. Où je risque pas trop de me tromper, donc on va essayer, hein? C'est parti? Oui. Donc cette recette on la réalise parce que c'est la fête des mères, hein? À l'occasion de la fête des mères quand même. Ça nous fait plaisir de passer un petit moment toutes les deux et de manger des bonnes choses pour la fête des mamans. Faites fondre le beurre et le chocolat à l'aide du programme P5 fond du chocolat pendant 13 minutes. Ça, on devrait y arriver. Ça n'avait pas l'air très... C'est pas très compliqué, il y a un petit guide d'utilisation rapide, donc voilà, il y a tout qui est écrit. Bon, il y a même Wawa qui participe aujourd'hui à la recette en plus, donc normalement à 3, on va pas se louper, choupette. Alors, fonte du chocolat, c'est très simple. Il faut que tu ouvres le robot, mon cœur. Comme ça? Voilà, tu l'ouvres comme ça, voilà. Donc là, on a déjà le bon moule, on va utiliser celui-ci pour faire fondre le chocolat. On peut aussi utiliser un bol qui correspond à certaines dimensions, donc c'est 19 sur 19, voilà, et qui supporte la température maximum de 250 degrés. Dans ce moule, on va mettre le beurre et le chocolat pour les faire fondre. Donc je pense que c'est en même temps. En premier le beurre. En premier le beurre. Oh, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je le mets dans le moule. Dans le moule. Bravo! On voit que t'as l'habitude. Hein. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Tiens, on met ça. Attends, je pense qu'il faut peut-être le couper un peu. On casse? Oui. Mais toi tu casses celui-là et moi je casse celui-là. Regarde. Ouais, c'est bien. Trop fort cette petite fille. Allez, ferme le robot. Donc, alors,
Nous, c'est P5, c'est celui-là. Faut que tu appuies jusqu'à que ça clignote. Voilà. Et là, maintenant, tu appuies sur OK. Non. Là, OK, c'est ici. Voilà. Là, 13 minutes. Je mets les œufs. Et c'est parti. 13 minutes, ça va fondre. Donc là, on a lancé la fonte du chocolat et du beurre pendant 13 minutes dans le moule. Et à côté, on va commencer à faire notre préparation pour le gâteau. Ça, tu sais le faire, t'es forte. Alors, ensuite, donc ça, c'est en train de fondre. On va prendre dans le saladier, mélanger le sucre, la farine et les œufs. C'est trop facile, on va trop y arriver. Non, mais c'est mon bol. Ok, c'est ton bol, mais c'est qui casse les œufs? Moi. C'est toi? Oui. Tu sais casser des œufs? Attends, on va poser Wawa, d'accord? Plus fort. Ouais. Attends. Quand même pas. On va pas s'emballer. Voilà. Alors, un œuf. Il faut y aller 3 à casser. Vas-y. Oh, elle est trop forte. Trop forte cette petite. On va éviter de faire un gâteau aux coquilles quand même. Mais franchement, c'est bien. Là, après, tu mets tes 2 doigts. Et tu tires, tu vois. Voilà. Ensuite, je mélange. Tu vas mettre d'abord le sucre. Tu vas mélanger et après tu vas rajouter. Ouais, le sucre. Voilà. Maintenant, tu mélanges. Il faut pas qu'il y ait des grumeaux. Ah non, faut pas qu'il y ait des grumeaux. Je fais plus vite que papa, moi. Je peux goûter? Non, 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 c'est pas bon. C'est des œufs. J'adore les trucs. Non, non, les œufs crus, c'est mauvais pour la santé. Non, c'est dégoûtant, fais pas ça. Allez, tu me mets la farine? Oui. C'est bon. Voilà, et maintenant, il faut remuer. On remue, on remue. Il faut que ce soit tout jaune. Il faut que ce soit tout jaune? Toi, t'as l'habitude. Moi, je tiens le bol et toi, tu remues. Il y a un peu de grumeaux. Est-ce que tu veux que je fasse un petit coup vite fait? Oui. Voilà. Ça va être tout jaune. Et je crois qu'on se débrouille bien, hein. Pas mal. Pas mal, hein. Tiens, alors, tiens, pose le fouet là. Attends. Je vais finir. Bon, puis hein, s'il y a des grumeaux, personne ne le saura. On va dire qu'il n'y en avait pas. Alors, on voit le temps qui descend sur la machine. Là, il reste 11 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre préparation ici. On va laisser le Cake Factory faire sa petite tambouille. Hein. Et on a tout utilisé. Ça y est, tu vois la recette comme c'est facile. Là, après, il faudra mélanger le reste. On va faire ça dans 10 minutes. Il reste 10 minutes. Donc, et là, tu vas aller jouer pendant 10 minutes. Et on se retrouve après pour la suite de la recette. Regarde-moi. Tu prends le Cake Factory en photo? Tu me prends en photo? Bon, ça sonne. Ça y est, c'est fini. Bon, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a commencé dedans. Hop, on pose ça là. Hop, je te rapproche. Je te rapproche ça. Tu l'ouvres? Ou c'est moi parce que ça risque d'être chaud? Ah, ça a tout fondu. Regardez, ça a tout fondu. Après, je vais transvaser ça là-dedans. Et là, par contre, tu vas remuer toi. D'accord? C'est mieux que de faire ça au micro-ondes. Je préfère faire fondre tout ça. Alors, on va verser ça dans la préparation. Et là, elle va venir mélanger tout ça. Je pense que ça aurait été plus pratique peut-être de le mettre dans un bol. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser aussi un bol. Je peux le goûter? Ah ouais, ça y est, ça sent bon. T'as envie de goûter, toi, hein? Non, je veux goûter si c'est bon ou pas. Voilà, alors, tu me mélanges bien ça. Voilà, vas-y. Ouh! Je crois qu'on a fait un super bon gâteau, là. T'en penses quoi? Parce que ça va bien. Ça va bien? On va y arriver. Allez, hop, je fais juste un petit coup pour finir, pour être sûr que la pâte, elle est nickel. Moi, je vais le goûter, ce petit gâteau, même si j'aime pas. Et là, elle dit qu'elle aime pas le chocolat. C'est un truc qu'elle nous dit en ce moment. Mais par contre, bizarrement, elle les mange tous, les gâteaux au chocolat. Je comprends pas trop. Alors, répartir, donc incorporer le chocolat à la préparation qu'on vient de faire. Je peux goûter, non? Je pense que tu veux goûter. Attention à ton t-shirt. Répartir équitablement la pâte dans chaque moule. La machine. Oh là là. En même temps, du beurre, du chocolat, hein. Pas trop moyen de se louper. Répartir équitablement la pâte dans le moule, puis les déposer dans le Cake Factory. On va utiliser le moule à muffin. Faudra que tu t'en mets partout. Stop, ma machine à laver.
Je ne sais pas comment Nico fait pour faire des recettes. T'en as même dans les cheveux. Attends, on va essayer C'est ça, Maryse. C'est ça ta Maryse. Tu l'utilises tout le temps avec papa, ça. Alors, voilà, moi je tiens, toi tu fais couler dans le moule. Attends, stop, pas trop. On a un gâteau à faire, hein. Faut qu'on batte papa, hein. Faut qu'on soit meilleur que lui. Non, sinon il va être triste. Tu crois qu'il va être triste si on est meilleur que lui? Ou tu crois qu'il est simplement beaucoup plus fort que nous en gâteau? Moi je pense qu'avec grâce à mon Cake Factory, je vais devenir hyper forte. Je trouve que tu es un peu pas trop appliquée aujourd'hui. T'as envie de me faire louper ma recette, hein. Tu veux que ce soit ton papa qui gagne. Mais grâce au Cake Factory maintenant, je vais être à la hauteur de tout ça. Bon. Je vais défier Nico. Je vous dis pas. On en a mis partout? Oui. Mais c'est pas grave. Moi j'ai comme toi, hein. Je mange tout. Attends, donne-moi. Et on va mettre le moule à l'intérieur. Et ouais, il n'y a que du chocolat dedans. Oui, parce que tu vas voir, ça va faire des petits cœurs coulants au chocolat. Donc on ferme la machine et là je vais lancer le programme. Le programme c'est P3 cœurs coulants. Donc c'est celui-là, tu vois, il y a le petit dessin du cœur coulant, c'est facile. Donc t'allumes là. Voilà, t'allumes. Super. Et là t'appuies sur la flèche jusqu'à arriver ici. Là, voilà, flèche. Une fois. Enfin sur le petit plus. Encore une fois. Voilà, maintenant on est là, et là t'appuies sur OK, c'est celui-là OK. Et voilà, c'est parti, tu l'as mis à cuire. Maintenant on attend 16 minutes, et normalement notre gâteau, enfin nos petits gâteaux, seront prêts. Trop Tiens, lourd. on ouvre en même temps? Oui. Allez, 1, 2... On a réussi. Celui-là il est bien plat. Ah ouais, bah ça c'est celui qu'on avait le moins rempli, et ça c'est ceux qu'on avait bien remplis. Je vais vous faire un petit close-up, vous allez voir. Attends, il faut appuyer sur OK pour que ça arrête de sonner. Là, il faut laisser reposer 10 minutes avant de démouler. Parce que vu que c'est quand même des cœurs coulants, je pense que ça doit, il faut que ça durcisse un peu pour pas que ça se casse. Mais oh, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Alors, je pense que je vais quand même sortir du coup le moule du robot. Donc le but du Cake Factory quand même à la base, c'est qu'il y ait une cuisson qui soit beaucoup plus homogène pour pas qu'on puisse rater notre cuisson. Parce que dans un four traditionnel, déjà entre l'avant du four et l'arrière du four, nous il fonctionne à moitié. Ça cuit pas pareil partout, les gâteaux ils sont trop cuits d'un côté, pas assez de l'autre. Et moi je loupe tout le temps les cuissons. Voilà. Et là, ça a l'air parfait, c'est trop beau. Et vous avez vu, c'était hyper rapide comme recette. Donc on va voir si ça va être bon. Je vais sortir ça, on va laisser reposer 10 minutes. Et après on démoulera et on goûtera ce gâteau. Bon, ça y est, j'ai démoulé les gâteaux. Non, c'était moi qui démoulais les gâteaux. Ah oui, mais ça c'était un peu compliqué. Viens. Alors, vu que Ella a rempli de façon aléatoire, il y en a des grands et des plus petits. Je peux les manger? Oui, tu peux les manger. J'ai appelé papa. On va appeler papa. Alors on va couper pour voir s'il y a un cœur coulant. J'ai laissé reposer plus que 10 minutes, j'ai laissé reposer 20 minutes parce que je suis en train de faire autre chose. Du coup j'ai peur que ce soit pas coulant. Mais bon, quoi qu'il arrive, rien que la pâte était bonne donc j'ai pas trop de doute. Bon. Il a rien. Le cœur coulant il est un peu durci je crois. Mais bon, c'est quand même bien moellé au milieu, on voit que c'est beaucoup plus cuit sur le tour que sur le milieu. Mais je pense que j'aurais dû les couper il y a 10 minutes. Mais alors maintenant on va goûter. T'en penses quoi toi? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux? Et on va appeler papa. On va appeler papa? Faut qu'il goûte ça hein. Oui, parce que c'est trop bon. C'est trop bon hein. Ouais. Mission réussie. Mission réussie? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur la pierre toi? Bon, et ben je pense qu'on a réussi la mission. Grâce à qui? À nous. Grâce à nous ou grâce au robot? Au robot. Grâce au Cake Factory. Nos gâteaux je crois qu'ils sont bien réussis hein. C'est trop bon. Il n'y a pas le cœur coulant. Ouais mais bon ça c'est pas ça, un peu de la faute de maman j'avoue. Je m'en doutais. Mais en tout cas c'est trop bon. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien avec plus d'infos sur le robot si vous intéresse. Je crois qu'il est au prix de 149,90 € à peu près. Voilà, c'est ça.
normalement. C'est pratique, voilà, si vous voulez faire de la pâtisserie avec vos enfants. On fait un bisou. Un bisou de chocolat Sur le nez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.